Bien-aimés, nous sommes ce matin. Bienvenue au ministère de la victoire. Nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme il est mis de moi dans ses mains. Les océans, les dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Oh, le Seigneur, alors nous allons louer. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme il est mis de moi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Si tu avais Jésus qui peut être contre toi, personne. Mets-moi dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Je n'entends rien. Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Je n'entends rien. Jésus. Jésus. Je n'entends rien. Dis-moi J. Dis-moi J. Dis-moi E. Dis-moi S. Dis-moi U. Dis-moi S. Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Jésus. Je n'entends rien. Jésus. Dis-moi I. Dis-moi I. Dis-moi I. Dis-moi I. Qui n'est pas idéal là-bas? Dis-moi I. Qui n'est pas intelligent là-bas? Dis-moi A. Dis-moi A. Qui n'a pas l'amour de Dieu? Qui t'a sauvé? Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Je n'entends rien. Jésus. Téléphonez à Jésus. Téléphonez à Jésus. Si tu as les problèmes, il faut téléphoner. Les malades, il faut téléphoner. Si tu as les soucis, il faut téléphoner. Téléphonez à Allô, téléphonez à Jésus. Téléphone pour ta situation, ma soeur, ce matin. Téléphone-le, le numéro est disponible. Tu n'as pas besoin de la connexion. La plus grande connexion, c'est le ciel et toi. Oublie juste ton cœur ce matin. Téléphonez à Jésus. Téléphonez à Jésus. Il faut téléphoner, ma soeur. Pourquoi tu laisses ton téléphone? Pourquoi tu appelles? Appelle-le et dis, si vous avez des problèmes, appelle, je te répondrai. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le tout-puissant. Appelle, il te répondra. Ele mama labe Yesu. Ele mama labe Yesu munaluba. Ele mama labe. On se réveille ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Et Satan est triste. Pourquoi ils sont là? Et puis on lui dit, Satan m'a demandé, jeune fille, pourquoi pries-tu comme ça? Je lui ai répondu, j'ai fait dans ma vie. Répondez, Satan m'a demandé, jeune gars, pourquoi pries-tu comme ça? Je lui ai répondu, j'ai fait ce bébé dans ma vie. Alléluia, ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. C'est Jésus ne passe pas. La maladie va passer. Tu réponds, c'est vrai, c'est vrai. La maladie va passer, c'est vrai, c'est vrai. Les souffrances vont passer. C'est Jésus ne passera. Ce monde va passer, ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. C'est Jésus ne passera.
La souffrance va passer, c'est vrai. Les problèmes vont passer, c'est vrai. Les maladies vont passer, c'est Jésus ne passera. Il a été dit, et pourrait, il a été dit dans mon cœur. Mais moi je te dis, aime ton prochain pour tes ennemis, mon frère, fais des prières. Il a été dit, et pourrait, il a été dit dans mon cœur. Mais moi je te dis, aime ton prochain pour tes ennemis, ma soeur, fais des prières. Il est miraculeux, le Seigneur. Il est miraculeux, le Seigneur. Il est l'alpha et oméga. Il est miraculeux, le Seigneur. Il donne la vie. Il donne la vie, le Seigneur. Il nous guérit, le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il donne la vie, le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il nous guérit. Il donne la vie. Alors, bien aimé, tu vas prendre ta main droite. La Bible dit que Dieu est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Bien aimé, la droite a une signification, la gauche. Mais nous, on va rester. Tu vas prendre la main droite et tu vas poser sur ton cœur. Ce que Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre la porte, alors Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Tu as été peut-être blessé dans ton enfance. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Trahi par un homme, trahi par une copine, parfois par une maman, peut-être orpheline, rejetée, abandonnée, attristée, les déceptions de la vie. Tu as été maltraité. Mais ce matin, I have the good news. Bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, ouvre-lui seulement la porte. Eh bien, mais où est la porte? C'est ton cœur. Ah, parce qu'il dit, quand tu peux entrer dans la chambre, beaucoup ont cru que c'était fermé la porte. Non. Mais je vais te dire, ouvre ton cœur. Le Saint des Saints est là. Le glorieux Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Le puissant Saint-Esprit. Le Paraclet est là. Jésus dit, ne sortez pas. Allez dans la chambre haute. Allez, bien aimé, nous entrons dans la chambre haute. Car parce qu'au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors ce matin, on veut recevoir la parole, ce repas qui transforme, qui donne la vie, qui guérit, qui donne l'intelligence et la sagesse, qui résout toutes sortes de problèmes. La Bible dit que la terre n'a pas pu le retenir. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne sais pas ce qui était mort sur toi. Bien aimé, la Bible dit qu'il est saigné sur la terre, sous la terre, dans toutes les extrémités. La terre n'a pas pu le retenir. Il a fait 3 jours pour tes problèmes, 3 jours pour ta situation. Il a posé la question. Mais si je reste, elle serait toujours malade. Si je reste à terre, il serait toujours célibataire. Il serait pauvre. Alors, bien aimé, la Bible dit le 3e jour, Marie de Magdala se leva un matin. Elle dit, j'ai cherché mon Seigneur. C'est ton cas aujourd'hui. Je cherche mon Seigneur en allemand parce que ça ne va pas. Je cherche mon Seigneur en Suède. Je cherche mon Seigneur au Cameroun. Je cherche mon Seigneur, peu importe le pays, parce que ça ne va pas. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai parlé, j'ai fait même des offrandes. Mais jusqu'à là, Seigneur. Jusqu'à là, Seigneur. Jusqu'à quand ma prière, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas essuyer mes larmes? Mais ce matin, Jésus, ouvre-lui juste la porte de ton cœur. Il y a une parole qui va changer ta situation. Il y a une parole qui vient ce matin. Il y a une parole qui va t'amener à avoir encore soif. Entrer dans l'intimité. Sortir de la religion pour la relation. Peut-être autrefois tu étais religieux. Ah, tu étais tous les dimanches, je m'en vais à l'église. Ah, c'est la fête de décembre. C'est la Pentecôte. C'est la Pâque. Mais ce matin, je vais te présenter le roi des rois. Celui qui transforme des vies, celui qui change tout. Il dit, autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes lumière. En Christ nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici venir les choses nouvelles. Mais comment elles deviennent nouvelles? C'est quand la porte est ouverte. Comment elles deviennent nouvelles? Quand l'impossible devient possible. C'est comment elles deviennent nouvelles? Quand nous quittons de la vieille nature pour la nouvelle nature. Comment elles deviennent nouvelles? C'est un changement. Un changement qui s'opère. C'est un transfert qui s'opère dans notre vie. C'est un transfert. La Bible dit, nous étions morts avec lui. Est-ce que tu savais que tu étais mort avec Christ? Alors nous sommes ressuscités avec lui. Alors ce matin, l'époux vient frapper à la porte.
Est-ce que tu es prêt pour les noces? Ouvre-lui juste ton cœur. Dis, Père, me voici ce matin. Parle à mon cœur à travers ce message. Et commence à prier. Je te donne l'occasion de prier ce matin. Prie, 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 prie. Prie, commence à prier. Parlez-lui ce matin. Ouvre ton cœur. Parlez-lui ce matin. Parle au ressuscité ce matin. Parle à celui qui est ta vie ce matin. Parlez-lui ce matin. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Parlez-lui. Quel est le rêve qui a volé ta joie? Quel est le problème que tu as pris? Pourquoi tu passes des années dans la tristesse? Pourquoi tu restes malheureux? Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Pourquoi on t'a donné une année de mort? Oh Lazare, lève-toi. Ce matin, ouvre juste la porte de ton cœur. Qui t'a condamné? Où sont ceux qui te condamnaient? Je viens te parler de celui qui a changé la condamnation en victoire ce matin. Alors ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui juste la porte. Dis, Père, je veux recevoir cette parole. Qu'elle transforme ma vie. Qu'il y ait un grand changement. Afin que l'impossible devienne possible. Prie, prie, si tu peux. Si l'Esprit te conduit à te mettre à genoux, fléchis genoux. Car dans sa présence, tout devient possible. Ah, Fada, mon Père, le rocher de ma vie, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le pain qui est descendu, la manne cachée, la pierre rejetée est devenue la principale pierre. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, humiliés dans ta présence. Nous voulons encore que tu parles à chacun de nous ce matin. Nous n'avons même pas mérité la vie d'aujourd'hui. Nous n'avons même pas mérité la santé. Mais à cause de la hauteur, la longueur, la largeur de ton amour, papa, nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Merci pour la bonne santé que tu accordes à chacun de nous. Merci d'ouvrir les yeux spirituels pendant que nous sommes en train de parler. Merci d'ouvrir les oreilles spirituelles. Merci le cœur endurci. Il dit, je changerai ce cœur. Je te donnerai un cœur nouveau. Mais le cœur, quel est le cœur qui parle? Un cœur qui pardonne. Un cœur qui oublie. Un cœur qui l'adore. Un cœur qui a soif. Un cœur qui est disponible à recevoir cette parole ce matin. Alors, bien-aimé, ouvre juste ton cœur. Ah, il est là. Il est là ce matin. Il peut tout faire. Il peut tout changer. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé, il est devant tous les rois, les autorités. Bien-aimé, c'est la seule tombe. Nous sommes allés en Chine. La tombe de Bouddha est là. Il est encore au tombeau. Nous sommes allés dans tous les pays du monde entier, bien-aimé. Le tombeau était occupé. Mais quand nous sommes allés à Jérusalem, ma Bible dit que la pierre était ôtée. La pierre était ôtée. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Il est où le roi des rois? Il est où Jésus? Il est où? Autrefois, on l'appelait. Ce n'est pas le charpentier. Ce n'est pas le fils de Marie. Certainement, il y a des gens qui se moquent de toi aussi comme ça dans un quartier. Sa vie n'a jamais changé depuis qu'elle prie, depuis qu'il est là, depuis comme ça. Ou alors ton Jésus, je viens te parler. Que bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas la fin. Il est en train de préparer quelque chose de bon. Ah, aussitôt tu vois le printemps, il y a le printemps dans ta vie. C'est un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. Il vient changer la situation de ta vie. Mais si le soleil tombe, le monde dit il fait chaud. Toi aussi tu vas dire quelque chose a poussé dans ma vie. Quelque chose a changé. Le soleil est dans ma maison ce matin. Alors je veux dire un enfant de Dieu, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Persévère, car les vainqueurs n'abandonnent pas. Ce n'est pas parce que Pharaon est devant la porte que tu crois qu'il a gagné. Les Égyptiens que tu vois là, les Allemands là que tu vois là, les Français là que tu vois là, toutes ces personnes qui te poursuivent aujourd'hui, bien-aimé, reste concentré. Demain, tu ne lèveras plus. Pharaon était sûr qu'il était lui. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Ils étaient sûrs qu'ils vont prendre le peuple d'Israël. Mais ce qui est important, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as sur ta main ce matin? C'est pour ça que j'ai dit de prendre ta main, de la poser sur le cœur. Peut-être il y a quelque chose de précieux sur cette main. Peut-être il y a quelque chose de puissant en toi. Peut-être il y a un truc qui va descendre. La Bible dit quand il est là, le paraclet. Ah, cet esprit, c'est l'heure d'entrer et de transformer les vies. Que le malade dit ce matin, je suis guéri. Que l'aveugle dit, je peux voir. Que le sourd dit, je peux entendre. Que la stérile dit, je peux enfanter. Et que le paralytique dit, je peux marcher. On a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais retrouver la vie.
Ah, toi et moi, on a des problèmes, hein. On avait besoin de quelque chose. Il dit la vue. Et quand bâtiment a retrouvé la vue, la première des choses, il a levé. Je veux dire à quelqu'un, a levé le vêtement de tristesse. Il a levé le vêtement de mendicité. Déchire le vêtement là qui te porte. Cette robe qu'on a mis sur toi, ce faux vêtement, ce faux manteau noir qui est sur toi ce matin, il faut que tu le retires. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer là. Il n'y a que Jésus qui peut changer la vie de ta famille ce matin. Il n'y a que Jésus qui peut tout changer. C'est le seul nom auquel tout fléchit. Et même la fleur l'obéit. La Bible dit qu'il est passé devant le figuier. Il a dit, ce n'était pas ta saison. Ce n'est pas la... Il faut que tu respectes l'automne, le printemps, l'été. Mais bien aimé, il a dit au figuier, à partir d'aujourd'hui, tu vas sécher. Alors, qu'est-ce qui est venu pousser hors saison et qui a volé ta joie? Mais ce matin, I have a good news. J'ai une bonne nouvelle pour toi. What God cannot do does not exist. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas. Alors, je vais dire à quelqu'un, ce matin, c'est le jour de ta visitation. On t'a longtemps trompé. On t'a longtemps manipulé. Mais ce matin, c'est le jour de ta visitation. Alors, bien-aimé, les écus du ciel s'ouvrent. Ah oui, j'aime bien ce verset. Il dit, les anges de l'éternel montent. Donc, il y a ceux qui sont montés ce matin avec ton courrier. Et il y a ceux qui descendent avec ta bénédiction. Et il y a ceux qui campent autour de toi. Ah, j'aime le Dieu là. Les anges qui campent autour de nous. Il dit 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Ils ne m'atteindront pas. Mais qu'est-ce que je fais donc, papa? Il dit, ouvre les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Quand l'Éternel combat ceux qui nous combattent, il saisit le grand, le petit bouquet. Ah, c'est ton heure ce matin. Acclame pour le roi des rois. Ah, bien, mais c'était l'entrée. Maintenant, on va passer au repas. C'était l'entrée. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour ma sœur Jesus. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour celui qui a accepté d'être humilié afin qu'on m'appelle le princesse. On t'appelle prince. Acclame pour celui qui a accepté de quitter son trône. Qu'on le dépouille. Qu'on change même sa couronne à une couronne d'épines. Acclame pour lui ce matin. Plus tu acclames pour Jésus, plus cette maladie libère ton cœur. Plus ce problème. Plus avant même que le culte ne finisse. Bien aimé, le mail va venir. Tu vas recevoir un courrier cette semaine et tu viendras témoigner. Et commence à acclamer. Ah, dis, ce combat n'est pas mon combat. Et j'aime Exode 14, 14. Dis, garde silence. L'éternel combattra. Alors je veux dire à quelqu'un, garde silence. L'éternel combat pour toi. Acclame pour le roi des rois. Acclame, bien-aimé. Ce matin, nous allons parler de la conversion. Alléluia. La conversion. Tout le monde, je suis converti. Hein? Je suis un chrétien. J'étais baptisé. Je suis né de nouveau. Hey God. Est-ce que tous ces condiments-là suffisent pour faire une bonne sauce? Non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas les condiments-là pour faire une bonne sauce. Non, parce que moi-même, j'ai aussi mis le cube. Le cube ne suffit pas. Il y a un sel que tu n'as pas mis dans la sauce. Il dit, je suis le sel. Je suis le sel. Si quelqu'un perd, n'a pas ce sel-là, la sauce n'a pas de goût, elle perd sa saveur. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons passer aux bonnes choses. Alors, puisque tu as ouvert ton cœur, tu as invité l'époux ce matin. Et puis, la distraction. Parfois, quand on est connecté, je vois des personnes, on nous envoie des messages. Tu es là? C'est dimanche, tu es où? Je suis bien aimé. Dis non. C'est le temps de ma visitation. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne que je dois. Non. Déjà, qui a déjà vu Dieu quelque part dans une maison? Dieu, il est esprit, donc il est partout. La distance n'est pas une barrière. Tu es connecté au ministère de la victoire. Et le ministère de la victoire est connecté aussi maintenant au ciel. Alors reste connecté. Ouvre tes yeux et tes oreilles pour que le problème là qui te dérange, là où tu pleures, cette faiblesse-là change au nom de Jésus-Christ. Alors passons à la parole. J'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Alors, la question c'est, est-ce que nous sommes vraiment convertis? Le thème, c'est la conversion. Bien aimé, la conversion, c'est un transfert vers la véritable repentance. Le salut en Jésus-Christ. C'est un transfert, déjà. C'est pour ça que je dis toujours la repentance est la clé. Amen. Alors, bien aimé, nous allons notre exemple aujourd'hui. L'exemple là va nous aider. Peut-être toi, tu n'as pas tué, hein? Mais bien aimé, l'amour a beaucoup de signification. Et nous allons utiliser l'exemple de notre apôtre Paul, un amoureux de Jésus, autrefois tueur, autrefois criminel, autrefois persécuteur, mais aujourd'hui prisonnier de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous allons parler de l'apôtre Paul, un meilleur exemple. Autrefois colérique, mais aujourd'hui une nouvelle personne. Nous allons lire la Bible nous allons avoir notre verset de référence.
C'est Actes chapitre 9, le verset 1 à 22. Et nous allons voir comment quand Dieu veut changer, quand tu commences à être réellement converti, les choses. Et si tu constates pendant que je vais donner ce message, tu n'es pas la conversion. Après ça, je vais faire la prière de conversion, la prière de salut. Tu vas confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est déjà une bonne ouverture aussi. C'est attirer l'époux. Et si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Là, tu vas entendre sa voix, mais tu l'ouvres juste la porte de ton cœur. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 à 22. Alors, bien aimé, on va aller pas à pas, puisque le chapitre il est long. Nous allons aller pas à pas, bien aimé. J'aime les lecteurs. Pourquoi, bien aimé, lire la parole de Dieu, c'est parler aussi à lui. On va donc aller commencer, bien aimé, dans le Seigneur. La parole, c'est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites. Rien n'existe sans la parole. Alors, bien aimé, nous allons prendre Actes, les Actes des Apôtres. Actes chapitre 9, le verset 1 à 22. Pendant que tout le monde apprend à lire à ouvrir sa Bible pour lire ou bien écrire, même si c'est sur Google dans ton téléphone, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu retiennes quand même ça. Pendant ce temps-là, bien aimé, je vais encore représenter le ministère pour toutes les nouvelles personnes qui sont là. Le ministère de la Victoire est une église en ligne, mais nous retrouvons l'année, on peut se rencontrer 1 à 2 fois pour des séminaires, pour des baptêmes, même pour des mariages. Par exemple, en décembre, on a eu des mariages. Et cette année aussi, je crois, par la grâce de Dieu, on aura encore des mariages. Alors, on se rencontre pour beaucoup de choses. On se rencontre pour des baptêmes, des enseignements bibliques. Mais, on ne reste pas seulement après Zoom, c'est fini, non. Zoom, c'est le dimanche pour la parole de Dieu, 10 heures. Mais tous les matins à 5 heures, nous prions dans un groupe WhatsApp. Alors, intéressés, et envoie le message à la sœur Suzanne. Nous prions tous les matins à 5 heures. Et 5 heures, en Afrique, c'est 4 heures. Où nous commandons le matin. Parce que commander sa journée sans Jésus, c'est comme s'il marchait dans l'obscurité. Et le soir, à 20 heures, l'offrande du soir, le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous venons dire merci au Seigneur Jésus. Voilà le programme du ministère. On met tous les dimanches. Donc, tu peux rejoindre le groupe en envoyant le message à la sœur Suzanne. Le matin, c'est commander le matin, dévancer l'aurore. Pourquoi le matin on prie? Il y a quelqu'un dans la Bible, un homme intègre, tellement riche, on l'appelait Job. Et il se plaignait beaucoup que tout ce qu'il fait ne marche pas. Et le Seigneur lui dit, c'est parce que tu marches comme un aveugle. Depuis que toi, tu es dans ce monde, Job, est-ce que tu as commandé le matin? Est-ce que tu as parlé à la journée? Tu sors pour aller où? Toi, tu vois le soleil, il brille. Est-ce que tu as parlé au soleil? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Est-ce que tu sais que tu as le droit de parler? Mais Job ne parlait pas. Il venait, il se plaignait. On a pris ça, le Seigneur dit non, Job, arrête de te plaindre. Parle à la journée. Parle et j'accompagne. Parce qu'il dit, ma parole ne peut retourner sans avoir fait effet. Alors quand Job a parlé au matin, Dieu va donner le nom d'un enfant. Dieu va donner le nom de sa bénédiction. Tu peux sortir, tu dis la semaine prochaine va s'appeler témoignage, bénédiction ou réussite ou miracle. Dieu va commencer à parler. Et le soir, à 20 heures, nous venons une offrande du soir pour dire merci au Seigneur. Voilà un peu le ministère de la victoire. Et tous les derniers vendredis du mois, nous faisons une nuit de prière. C'est de 22h à minuit, pas plus. En ligne, 22h minuit, où nous venons avec les maladies, à renverser ces maladies. Nous venons, parce que le Seigneur nous dit quand même qu'il ne t'a pas créé malade, c'est les hommes qui t'ont rendu malade. Alors nous venons prier tous les vendredis à 22h. Après la prière de 22h, nous avons encore les enseignements bibliques le mardi dans le groupe WhatsApp, où nous apprenons la parole. Parce que là, tu vas lire. Mais le mardi, parfois le plus souvent, on a un temps où on explique vraiment la parole. On médite. Et chacun donne son idée. Qu'est-ce que tu as compris dans ce verset? Parce que j'ai compris que le Seigneur dit, et moi aussi j'ai compris. Après ça, on finit avec un bon résumé. Et alors là, nous sommes remplis. Amen. Voilà un peu le programme du ministère. Alors tu es intéressé, écris à la sœur Suzanne. Mais si tu travailles, le jour où tu travailles et que c'est l'heure de la prière, il ne faut pas t'inquiéter. Envoie un message, je suis occupé. Le jour où tu es à l'école, je suis à l'école. Mais la seule bonne nouvelle, c'est de rester connecté. Parce que même quand tu es à l'école et que le jour-là, tu n'es pas à la prière, nous restons prier pour toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui amène les personnes à marcher des églises en église? Ou bien
changer même de vision parfois, ou quitter même le Seigneur pour aller n'importe où, c'est la mauvaise conversion. Quand tu n'as pas vraiment reçu Jésus, ta vie change pour rire. Alors nous allons lire, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Mais comment je suis en Jésus, mais ma vie ne change pas? C'est parce que quand tu as confessé Jésus, tu n'as pas été bien nourri. En fait, à la fin, tu n'as pas vraiment pris ton lait, le bébé spirituel n'a pas bien pris le lait, directement il voulait manger le pain des gras. Et c'est là où les dents ne supportaient pas ce pain. Tu as commencé maintenant à chercher le plan B, le plan A, le plan C. Certains aujourd'hui ne sont plus à l'église pour chercher Jésus. Ils cherchent la prophétie. Il oublie qu'une prophétie sans la parole de Dieu, elle est fausse. Parce qu'au commencement, la terre était vide. C'est la parole de Dieu qui commence tout. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Amen. Alors, on y va. Acte 9, le verset 1 à 22. Allez, nous allons partir. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas lire une partie, tu arrêtes l'autre, une partie, l'arrête. Donc, chacun peut lire même 3 ou 4 chapitres. Versets. Thank you, Lord. Merci. Allons-y. Amen. Acte 9, à partir du chapitre 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Le verset 4. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je continue? Oui, vas-y. Ok, au 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Le 6. Lève-toi, entre dans la ville. Chez moi, la version dit, celui que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Vas-y, au verset 6. Le verset 6 dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Le verset 8. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Amen. On arrête là au verset 8 d'abord. Amen. Amen. Bien aimé, rien que le changement de nom, d'abord la première des choses, quand on voit l'histoire-ci, la première des choses que le Seigneur a changé à Paul, c'est d'abord le nom, le changement de nom. Amen. Donc le changement de nom de Saul à Paul montre qu'il est devenu une nouvelle personne. La conversion de Saul est un modèle et la conversion est une rencontre avec notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre personne va lire le verset 9, continue jusqu'à, je vais lui dire, on continue à lire s'il vous plaît. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Ananias, Amen. Continue jusqu'à 18 d'abord. Oui. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-ce pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Acclame pour ces belles paroles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, la première chose, la repentance, la conversion est le changement. La première chose chez Saoul, avant d'être Paul, il était d'abord Saoul. C'est la première chose qui a changé en lui quand on lit cette histoire. C'est une histoire d'amour, hein? Rien que le changement. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus avait 12 disciples. Et il y a un qui est mort qu'on appelait Étienne. C'est lui qui l'a tué. Pourquoi parfois tu te poses la question que comment le Seigneur va venir remplacer quelque chose qu'on a enlevé? Mais Dieu, Jésus peut faire toutes ces choses-là. Il y a d'abord eu Étienne, et quand Étienne est mort, maintenant c'est le Seigneur va constater qu'il persécute beaucoup. Avec les pierres, on l'a, si vous savez, vous connaissez l'histoire, on l'a lapidé, vraiment, on l'a vraiment très mal tué. Et c'était pas bon. Paul ne supportait pas le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Paul était un sacrificateur, et Paul, pour lui, leur Dieu, c'était Jéhovah. Ils avaient le Dieu et leur roi, c'était Moïse. En quelque sorte, Moïse était le représentant de Dieu chez eux, en Israël. Donc, après Moïse, il n'y avait plus d'autres personnes. Amen. Alors, il était dans la loi. Donc, Paul, quand il voit que les gens disent que Jésus est Dieu, il dit pour lui qu'ils ont blasphémé. Qui vous a dit de prononcer le nom là? Il ne mérite, ce n'est pas Dieu. Alors, Paul va se lever, va les persécuter. Mais la première des choses que nous voyons dans ce verset des Actes des Apôtres, c'est que la première chose, c'est qu'il y a d'abord eu le changement de nom. De Saoul à Paul, montre qu'il est devenu une nouvelle personne. Certes, c'est la personne que tu vois, mais son nom a changé comme célibataire à marié, stérile à fertile, chômeur à travailleur. Mais il y a quelque chose qui a changé. Mais il me dit, c'est mon cas, quelque chose change ce matin dans ma vie. Alors, bien aimé, la conversion est une rencontre avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous allons lire 1 Corinthiens, quelqu'un va nous lire un lecteur, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Pour compléter dans notre texte. Et nous allons voir déjà quand la conversion commence. J'entends toujours ce verset. Les gens disent que quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature, tout ça. Mais il y a un problème. Bien aimé. Voilà où la rencontre commence, la véritable rencontre. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Nous allons lire, s'il vous plaît. Quelqu'un va nous lire un lecteur. Amen. Vas-y. Ok, moi. Oui, Ivana, vas-y. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Amen. Amen. Bien aimé, dans toute cette conversion, il y a une phase de déstabilisation. Prendre conscience que quelque chose ne va pas. Quand on est converti, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Vous savez, quand un enfant il est tout petit, on le met les couches.
on le lave, il accepte. Mais si vous avez remarqué, il y a un âge où le même enfant là, quand tu viens dans la salle de bain, maman ferme la porte, papa ferme la porte. Mais la question que tu dois te poser, n'est pas celui que tu mettais les couches avant. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne fait pas ça? C'est parce qu'il y a un changement radical. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il est devenu grand. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Alors là, pour Paul, il se dit, je suis déjà bien, tout a changé, donc j'ai déjà le droit de prier, de parler, parce que j'ai confessé Jésus. Je suis né de nouveau. Il a été baptisé par Nanas. Mais, on ne va pas s'arrêter là, bien-aimé. Parlant de ça, Romain, il faut que tu te baptises. Dans toute conversion, il y a une phase de déstabilisation. On doit prendre conscience que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un acte, c'est votre vie qui ne va pas. Quand Dieu appelle un homme, il t'appelle à changer de chemin. Le chemin de Paul, quand il a pris, c'était pour aller tuer les gens. C'était pour aller les taper. Qui vous a dit de dire qu'il y a deux dieux? Le seul ici, c'est ce que Moïse nous a présenté. Mais quand Jésus a rencontré le chemin de Paul, de Saoul a changé. Son chemin, il a d'abord changé son nom, mais son chemin a changé. Son comportement a changé. Ses actes ont changé. Ses paroles ont changé. Amen. Ouais. Alors quelque chose change. Et j'ai vu Jésus, j'ai vu la lumière, j'ai vu, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce qu'une rencontre change. Quand une femme est célibataire, quand elle rencontre un homme, elle ne change pas, mais son langage change. Et la femme célibataire dit, moi, je vais aller au marché, moi, je vais faire, moi, je vais. Mais quand elle est mariée, qu'est-ce qu'elle dit? Nous. Ou bien l'homme va dire, mon épouse et moi, mon épouse est... Parce qu'il y a une rencontre. Alors cette rencontre, la vraie conversion commence par une rencontre, une transformation. La personne change, le comportement change, le langage change, les actes aussi changent. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus plus rancuniers que tout. Aujourd'hui, les chrétiens, même, tu vois les statues de moquerie. Mais comment tu as rencontré Jésus, tu n'as pas changé? Tu n'es pas différent d'un païen. Vous voyez, il n'y a pas de changement. Tu dois te poser la question. J'ai dit, les chrétiens, ils sont rancuniers. Tu vois un chrétien qui prie que tu tombes, tu meurs. Et tu dis, mais où est Jésus? Et puis tu dis qu'à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais où as-tu mis ce verset? Les chrétiens sont dans l'hypocrisie, te fait bisous de la bouche, le cœur ne dit pas. Vous voyez, tout ça a changé, enfant de Dieu. Alors, tu vas prendre la même droite, tu poses ton cœur, tu dis, je dois changer de comportement, d'attitude, de vie, afin que le monde voie Jésus en moi. Eh bien, me répète ça 3 fois. Je dois changer de vie, de comportement, afin que le monde voie Jésus-Christ en moi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un changement. Saul, le Seigneur Jésus qui est apparu dans le chemin de Damas. Tu venais, vous voyez, frères et sœurs, votre vie sans Jésus vous conduit vers un autre chemin. Vous vivez à votre façon, n'est pas la même façon que Dieu. Et comment est la façon que Dieu, quelle est la meilleure façon? Alors, bien aimé, nous allons lire Colossiens 1, le verset 21. Le verset. Colossiens chapitre 1, non, lisez les lecteurs. Colossiens chapitre 1, le verset 21. Et puis je vais donner le prochain verset. Colossiens chapitre 1, le verset 21. Quelqu'un lit sur les lecteurs, s'il vous plaît. Et nous allons voir que parfois on pose des actes, mais c'est nous qui sommes les ennemis du Seigneur. Amen. Amen. Sans s'en rendre compte, hein? Alors, Colossiens chapitre 1, le verset 21. Allez, ouvrez la Bible, je veux les bons lecteurs là. Ingrid, tu peux lire ou bien il va la lire alors. Ah, Joséphine veut lire. C'est bon, vas-y. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons une belle promesse, une parole de Dieu qui est vraie, vérité et vie. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on dit qu'on est converti, que notre vie n'a pas réellement changé? Bien aimé, nous devenons, sans le savoir, nous sommes ennemis.
de Dieu. Il est possible que les hommes vous acclament, mais que Dieu ne vous connaisse pas. Il est possible d'avoir des vues sur Facebook, YouTube, mais que Dieu ne te connaît pas. Il est possible d'avoir autoproclamé, mais Dieu ne te connaît pas. À quel moment il te connaît? C'est ça la question. Amen. Amen. Alors, bien aimé, en une façon, nous avons vu avec Dieu la paix. D'abord, la première des choses, pour que je connaisse que je suis vraiment converti, c'est d'abord de faire la paix et me réconcilier avec Dieu. Alors, bien aimé, tu vas lever la main droite. J'aime la paix. Dis, Père, je viens me réconcilier avec toi. Seigneur, je veux faire la paix pour toutes les fois où j'ai été désobéissant. J'ai désobéi à toi. Pour toutes les fois où je me suis retiré, je viens me réconcilier. J'aime ce Dieu de paix, Dieu d'amour. Fais la paix avec lui. Pour toutes les fois où tu l'as même attristé sans t'en rendre compte. Pour toutes les fois où tu t'es éloigné, dis Seigneur, je veux faire la paix avec toi ce matin. Seigneur, je veux que ce dimanche soit un dimanche de paix et de réconciliation. Comme l'enfant produit, je veux revenir entrer dans ta maison, mon Père. Je fais la paix avec toi ce matin. Amen. Fais la paix avec lui. Amen. Bien aimé, mettez-vous en règle. Une fraction de seconde, l'univers de Saul s'est écoulé. Tout est devenu en question. Tu crois servir Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Parfois même tu le combats, tu le persécutes. Sauf c'est moi que tu combats et persécutes. Et tout sa colère, ses pensées, sa fierté. Il était un sacerdoce, il était grand, il avait ça, tout et tout. Il a même pris les papiers chez le sacrificateur pour venir empêcher les gens de parler mal, tout et tout. Mais ce jour-là, bien aimé, tout s'est écoulé. Je voulais vous dire, frères et sœurs, le Seigneur a aussi les yeux sur vous. Il voit tout ce que vous faites. Est-ce que vous voyez que ses yeux sont tristes? Qui a déjà ressenti pendant qu'il prie qu'à un moment il a attristé le Seigneur? Votre vie vous fait de la peine. Est-ce que vous savez que la situation que tu traverses maintenant fait la peine au Seigneur? Ce n'est pas la vie qu'il avait prévue pour toi. Regarde à ton âge, tu te poses la question, je suis un homme de plus de 40 ans. Mes petits frères sont mariés, ils ont des enfants, des voitures. Ce n'était pas la vie que le Seigneur avait prévue pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, fais la paix avec lui. Pour que le diable ne profite pas de ce moment entre ton père et toi pour venir te détourner du chemin, changer de chemin. La bonne nouvelle, c'est que Saoul avait le chemin du meurtre. Mais quand Paul il a changé de nom, il a eu le chemin de la vie. Il a eu le chemin de la vérité. Il a eu le chemin de l'amour. Il a eu le chemin du pardon. Il a eu le chemin de la repentance. Alléluia. Alors, bien aimé, change de chemin. Quand ton nom change, change aussi de chemin. Amen. Amen. Alors, bien aimé, que ces yeux sont stricts, votre vie. Vous en prenez conscience, bien aimé. Lorsque l'appel vous déstabilise, je voudrais vous dire que le Seigneur connaît vos pensées. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Que le Seigneur connaît nos pensées, les pensées de chacun de nous. Que vous voyez que ses yeux sont stricts de votre façon de vivre et que vous voyez que votre vie fait de la peine à Dieu. Quelle est l'offense que vous en prenez conscience aujourd'hui? C'est ça la vraie conversion. Il faut que vous sachiez ce qu'il déteste et ce qu'il n'aime pas. Et vous sachez aussi ce qu'il pense de vous. Alors, bien aimé, la parole de Dieu, il dit à des chrétiens, ce qui était autrefois est devenu lumière. Mais est-ce que nous sommes vraiment convertis? Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Quelqu'un lit Éphésiens chapitre 2, le verset 3 à 5. Ivana, toi, nous lis ça. Éphésiens 2, 3 à 5. Notre conversion doit avoir un changement. Les gens doivent comprendre. Parce que, alors de dire que je ne fais plus les traditions, je prie, mais ton comportement, même de pas ceux qui font les traditions, qui se comportent bien, en fait, tu n'as pas changé. Il doit y avoir un grand changement en toi. Ton obéissance, ton amour pour le Seigneur, le service, la façon dont tu te manifestes. Aujourd'hui, on dit à un chrétien d'aller évangéliser parce qu'il n'est pas converti. Il dit, ceux qui auront cru, faites-les baptiser
Allez dans toutes les nations, ça marche à 3. C'est baptême. Quoi? Évangélisation. Mais comment toi, tu dis que tu es converti? On te dit d'aller évangéliser. Il y a un problème. Il y aura un problème. Ça ne marche pas. Il y a un souci. Tu ne peux pas. Comment on te demande d'inviter quelqu'un? Non. Bien-aimé, quand tu as l'amour de Dieu, ton comportement prêche plus que tes paroles. Même dans ton travail, sans parler de Jésus, les gens viennent à Jésus. J'ai ma collègue, elle est musulmane. Elle me parle d'elle tous les jours. Je ne la présente pas Jésus. Mais les actes que je pose, elle va venir en Jésus. Ça rend compte. C'est ça la nouvelle nature. C'est ça la conversion. On incite les gens, tu participes. Dès qu'on accuse quelqu'un, tu écoutes. Tu vis avec ta femme, tu ne respectes pas. En fait, tu poses des actes sans lui demander. Non. Quand on est marié, on devient une. Tout se fait une. Quand on est à Jésus, on est une. On se fait tout ensemble. La conversion, c'est un mariage. Tout doit changer. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est que Christ qui ne parle pas. C'est que Christ qui gronde. C'est que Christ qui n'a pas d'amour, de compassion. Il faut qu'il y ait un changement. C'est pour ça que les païens disent, ah, maman, c'est pour venir à Dieu comme toi. C'est moi, laisse-moi, ma soeur, laisse prier, ça, pardon. Et les gens sont concentrés, vous demandez de prier, dire, la personne a pu s'y parler là. Je ne peux pas. Hein. Même le frère, la personne, il fait là, je ne peux pas. Bien aimé. Ton amour commence à attirer les gens, même dans ta famille. Moi, quand je me suis converti, je suis l'aîné d'une famille où il y a beaucoup de petits, plus de 25 petits-enfants. Mais je vais vous étonner. Au début, je faisais les réunions de famille. Mais c'est bien, hein? J'ai le droit, c'est ma famille. Mais comme ils n'étaient pas encore tous vraiment dans la parole, il y avait, sans me rendre compte, quelqu'un peut poser un acte, je vais dire, c'est pas bon. Pour éviter, c'est quoi? Je vais me connecter, mais je vais fermer mon micro. Après, j'ai vu qu'en fermant le micro, pendant que je ferme, j'écoute, je vais commencer à murmurer, bouder. Je me suis même retiré. Un jour, j'ai dit à ma mère, c'est mieux que vous me donnez le rapport. Parce que pendant que vous faites la réunion, moi, je suis en prière. Je n'étais pas en prière. C'est parce que je ne le supportais pas. Quand tu commences à aimer Jésus, tu haïs le péché. Quand on insulte quelqu'un, tu ne peux pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les accusateurs. On regarde les statuts. Aujourd'hui, on expose plus les défauts que l'amour. Même les pasteurs qui se sont détournés aujourd'hui, c'est vous. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. C'est vrai. Après, tu poses la question, comment il sait Dieu? Il fait les mauvais. Et souvent, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que le chrétien veut que le pasteur soit parfait. Hein? Mais lui, il fait ce qu'il veut. Je me fais la question que, mais tu penses qu'il y a un jugement de pasteur, il n'y a pas un jugement d'enfant. Dieu juge tout le monde pareil. Le jugement est équilibré. Toi, si tu serais jugé, t'es moi où on t'a parlé de servir Dieu, tu n'as pas fait. Tout le monde serait jugé. Il n'y a pas que celui-là, non. En fait, parce que je dis la conversion, en fait, c'est la religion, ce n'est pas la conversion. Quand on est converti, il y a une transformation, il y a un changement. On voit ça en toi. Personne ne m'a jamais dit, oh, ne fais plus ça, ne prends pas le mari de quelqu'un, ne fais plus comme ça, ne fais pas ça, ne vole. Personne ne m'a dit ça. Et même si on dit, je ne devais pas faire. Mais quand j'ai eu la rencontre avec Jésus, j'ai compris que ma chair doit mourir pour que l'Esprit de Dieu habite à moi. J'ai compris que je dois abandonner certaines choses. Aujourd'hui, je suis transformé. Il y a des choses que je ne peux plus faire. C'est vrai qu'on ne va pas me dire, on ne va pas me contrôler. Mais je sais que le Saint-Esprit me voit. Je sais que je ne dois pas attrister mon Père le matin. Le soir, il doit me voir. En fait, quand on est vraiment converti, on sait qu'on est filmé. Le Seigneur, le ciel nous voit. C'est ça la conversion. Quel est le péché que tu n'arrives pas à exposer? Surtout en Europe aujourd'hui, pour les papiers, on est prêt à tout. Mais quand Dieu t'a pardonné, expose ça pour que ton petit frère ou ta petite soeur ne tombe plus dans le piège. Non, c'est des secrets. J'ai déjà demandé pardon à Dieu dans ma chambre, c'est faux. Tu as demandé pardon à Dieu, mais le péché n'est pas sorti. Quelqu'un qui me dit, Pasteur Marie, prie pour moi pour que j'arrête de me masturber. Tu connais la première réponse? Donne-moi le nom d'une femme que tu veux épouser. S'il y a une femme, il y a une masturbation qui va s'arrêter. S'il y a une intention d'une sœur, si tes yeux regardent à la sœur,
ton corps va s'éteindre parce que ton corps a besoin de la sœur. Mais comment tu vas dire ouvertement, je vais me marier le soir, tu prends le shampoing pour te masturber? Tu n'es pas en Christ. C'est faux. Où est la sœur? Où est le frère? C'est ça. Hein, parce que regardez si le frère, le gars et moi, on va aller. Le gars et toi, vous allez aller. Mais tu ne pourras pas connaître la vraie. Tu ne pourras pas voir si c'est le bon ou le faux tant que toi-même, tu ne fais pas. Tu ne veux pas faire un pas pour devenir vrai. Je ne t'ai pas dit de devenir saint. Mais entre dans le saint des saints, tu deviendras saint. Et c'est quoi le saint? C'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de la présence de Dieu. Les gens ne supportent plus la méditation. Les gens ont peur de se concentrer pour prier. Pourquoi? D'autres ont même honte qu'on les voit qu'on était. C'est un peu qu'on les voit pour prier. Mais si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi. Je n'ai pas honte de Jésus. Depuis ma rencontre avec le Seigneur Jésus en 2012, j'ai été dans la rue en France 4 fois dehors, moi j'étais avec mes enfants. Mais bien aimé, aujourd'hui je suis content, je parle de ça. Je n'ai pas peur que les copines m'ont abandonné. Je n'ai pas peur parce qu'ils sont quittés. Je n'ai pas peur parce que le papa est parti, m'a laissé avec les enfants. Au contraire, c'était le papa de la chair. Mais le véritable papa, mon papa en moi, a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Je pense même que s'il était là, ça n'est pas être pareil. Mais quand on est converti, on n'a pas peur de l'échec. L'échec pour les enfants de Dieu, c'était un escalier pour apprendre à monter. Pourquoi tu as peur? Aujourd'hui, il y a les pressions du mariage, on va même prendre le serpent, on dort avec lui. À cause parce que tu sais que ton âge avance, on a écrit où âge avancé. Et donc, je vais prendre n'importe qui. Aujourd'hui, les hommes d'Europe sont devenus même des gigolos. Les femmes les donnent là. On ne sait même plus, papa, nounou. C'est les hommes ou c'est les... On ne sait plus. Un homme a besoin de dire que tu peux d'abord me prêter des sangs. Tu peux d'abord me prêter. La Bible dit, elle était assise. Elle faisait son petit maquillage. Elle se coiffait. Et Adam était en train de travailler. C'est biblique. Mais un homme va s'asseoir. Tu peux d'abord... Parce que tu sais qu'une femme aussi peut aider un homme. Et quand les filles veulent que les hommes le draguent. Moi, je suis une fille. Je m'occupe bien de mon gars. Je m'occupe. Allez travailler. Dieu t'a béni. Travaille. Mon frère travaille pour devenir cet homme dont Dieu attend. Mais c'est ça pour devenir la femme que Dieu attend. C'est ça aussi la conversion. Non. D'autres, c'est le message. Tu viens le soir, tu ne dors pas, et Dieu fait quoi? Tu viens dormir avec moi, une belle fille comme toi, une belle femme comme toi, une lumière comme toi, une fleur comme toi, une rose comme toi. Tu supplies combien t'es sali, combien t'es belle des enfants, du quoi, combien mettre le dentier en toi, une rose comme toi, une belle fille, une princesse, un sacerdoce royal, une race élue. Hé, Esther, avec tous les aromates sur toi. Non! Tu n'es pas n'importe qui. La repentance te rappelle que, hey, je ne dois plus courir. Ma lumière parle seule. Aujourd'hui, c'est grave. Et dès que tu dis que je ne te prête pas 200, je pars. C'est fini entre toi et moi. Je ne peux pas me séparer. Chantage. En Christ, on n'est pas chantage. La conversion. Pourquoi? Papa, si tu es gigolo, travaille dans gigolo. Inscris-toi dans la liste des gigolos. Tu te prêtes quoi? Tu es handicapé? Même handicapé, on travaille. En Allemagne, même handicapé, on travaille. Même en France, partout dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus d'handicapés. Arrêtez. Tu es handicapé dans les pieds, mais tu n'es pas handicapé pour prendre l'argent. C'est pas bon. C'est ça aussi la conversion, il y a un changement. Et même les femmes aussi. Hein? Mon petit ami a dit que je ne prie pour que ton petit quoi? Ton petit quoi? Ton petit, c'est pour ça qu'il a aussi mis ton amour, un petit amour. Il a mis ta vie, une petite fille. Il a mis tes choses petites. Le jour où tu vas dire un homme. Derrière un homme se cache un grand homme. C'est là où tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que, c'est quand on est converti, hein, on connaît qui on est. Vous avez vu Esther, non? Le roi a fini avec dit que, ça va si je n'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce que Esther a fait au roi? Est-ce qu'elle allait maintenant envoyer les messages, faire la réunion de famille? Hein? Tu vas venir quand? Non. Esther a fait quoi? Elle est allée chez le Créateur parce qu'elle est la créature. Esther s'est déshabillée. Elle a levé tout. Elle a allé jeûner 3 jours, nuit, sans manger. Elle a dit, Seigneur, peut-être que j'étais à Dassa. Je suis entrée à Dassa, je ne connaissais pas mon identité. Mon nom n'avait pas changé. Vous avez vu, pas du changement. Quand Esther est entrée, son nom a changé. Esther a su qui elle était. 3 jours plus tard, le même roi qui avait dit que je ne vais plus la fille là qui n'a pas les papiers. Le même roi. Il dit, ma reine,
Même le nom a changé. Que me vaut l'honneur? Bien-aimé, en Christ, on connaît notre identité. C'est ça la conversion. Aujourd'hui, tu vois même les chrétiens, les païens les commandent. C'est pour ça que moi, je ne veux pas les amis parce que moi, je décide en Jésus. Je sais que c'est lui le plus grand. Donc, toi, tu vas venir devenir mon ami pour me dire, tu vas venir chez moi et moi aussi, je viens bien parce que ça n'existe pas. Hey, on n'a pas, en fait, on n'a pas un devoir de chaque jour, il faut que je te fasse parce que tu m'as fait. Non, on fait tout par amour. Peut-être que je ne suis pas venue parce que je jeûnais, je priais pour toi. Peut-être Dieu m'a dit, attends, prie d'abord. Pourquoi tu m'accuses? Pourquoi tu me condamnes? Est-ce que tu as consulté Dieu? Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu partages? Pourquoi tu vois seulement les erreurs? Est-ce que tu as consulté Dieu? Non. C'est ça. Ma soeur, lis le verset. Alors réfléchissez. Je vais dire à une femme aujourd'hui, donne-toi de la valeur. Ton mari est assis quelque part, il a garé. Il t'attend. Mais toi, tu es là. Tu guettes les gars du camp. Abdos. Et ils ont les modèles maintenant. C'est l'été là, les démembrés. C'est les jokes. Ils sont dehors. C'est quoi, plaqué? Ils sont quoi, plaqués? J'ai ma fille peut-être qui avait dit, maman, que de prendre un gars qui a le ventre plaqué, un gars plaqué, il peut faire un gars qui a le gros ventre et qui s'occupe de toute la maison. Ventre plaqué, ventre plaqué, poche percée. Allez, ma fille, lis le verset. Oui, verset combien? Ah, désolé. Oh, yo, yo. Éphésiens 2, le verset 3 à 5. Ivana, tu es béni, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Je vois encore, si tu te concentres vraiment, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Tu as compris? Merci, ouais. Oui, tu es béni. Il faut beaucoup lire. Tu comprends? Tu lis, tu déclares. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Allez, on y va. Ok. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Oui. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offrandes, nous a rendus à la vie du Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Vous voyez? Autrefois, on était morts, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors, bien aimé, lorsque l'appel nous déstabilise, je voudrais dire que le Seigneur connaît déjà beaucoup de choses. Il connaît les pensées de chacun de nous. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il nous connaît. Il dit, vous étiez une boule informe, je vous connaissais déjà. Alors, bien aimé, prenons conscience ce matin. Que vous voyez que ces yeux sont, nous tous on voit comment, en fait, quand tu es conscient que j'ai attristé le Seigneur, en parlant mal, tu vois un homme, il parle mal à ça, il vient, il insulte la fille de quelqu'un. Dieu t'a dit que c'est une esclave. Ils ont un faux message aujourd'hui dans Femmes, soyez soumises à vos maris. Ils ont compris que ça veut dire femme devenir esclave. Donc là, on peut écrire esclave, on ne peut pas écrire soumise. Non, femme, tu as une mission dans la vie de cet homme. C'est la mission. C'est la mission. Ce n'est pas ton esclave. Il faut l'obéir. Quand tu as les problèmes, vraiment, ma femme, elle est très belle, hein, quand elle va résoudre les problèmes. Quand c'est fini, tais-toi, écoute-moi. Non. Vous devenez un, c'est ton partenaire. Partenaire de prière, partenaire de vision, partenaire d'affaires, partenaire de tout. Et apprenez à écouter. Quand ta femme te dit, j'ai prié, Dieu a dit de faire l'offrande, fais. Pourquoi Dieu a fermé les yeux d'Adam pour créer? Question. Je répondrai ça un jour. Pourquoi les hommes sont venus à la tombe de Jésus? Ils n'ont pas vu. Mais quand les femmes sont venues, pourquoi? Il les a répondu. Je vais te répondre. Écris les deux questions. Je te répondrai. Et tu ne vas plus jouer avec la femme que Dieu a mis en toi dans la maison. Tu ne vas plus jouer avec la femme ou bien ta future fiancée. Tu comprenais quelque chose dedans. Je parle d'une femme en Christ, pas n'importe quelle. Je ne parle pas de n'importe quelle femme. Je parle d'une femme. Parce qu'une femme, elle est belle quand elle est en genoux. La plus grande beauté de la femme se trouve en genoux, au pied du maître. Tu es belle avec les talons, c'est vrai. Mais tu es encore plus belle en genoux. Parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tu détruis tous les plans. C'est là où tu renverses. C'est là où tu transformes ton foyer. C'est là où tu changes même une vie d'une famille. C'est là où la vision. C'est là où tu rencontres Jésus. Et c'est là où il transforme ta vie. Amen. Dans la vraie conversion, c'est un changement. Mais vous êtes rancunier.
Et il y a des chrétiens rancuniers que mais tu te... Et ils prient pour les... Et ils ont les prières. Seigneur, ils ont une prière, les lèvres disent, le cœur ne dit pas. Seigneur, pardonne. Pardon. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire la prière de repentance. Seigneur, pardonne. Quand il a fini, je vais la montrer. Mais tes lèvres ont dit pardon. Mais ton cœur ne l'a pas dit. C'est pour ça que ton cœur et ta bouche doivent être un. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. C'est la voix dans ton cœur. Donc, aujourd'hui, tu dis que tu t'es converti. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de choses dans ta vie. C'est parce que le cœur n'est pas encore libre. C'est pourquoi, parce que quand l'intérieur est bien nourri de la parole de Dieu, l'extérieur obéit automatiquement. Amen. C'est pour ça que tu as besoin d'être nourri par la parole. Il dit dans Josué 1, médite ce livre de la loi jour et nuit. Et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais tous les jours, toi-même, tu bagarres avec toi-même, tu te combats. Fais. Tu ne dois pas les offrir, mais tu veux devenir ministre. On va prendre l'argent de qui? Fais. Esprit de pauvreté, je te chasse. Esprit de machin, je te chasse. Avant de chasser les esprits, rassure-toi que tu es en accord avec ton Père. Quand il y a accord, il y a miracle. Amen. Automatiquement. Rassure-toi d'être en accord. La conversion rassemble beaucoup de choses. Je dis, il y a tellement. D'autres qui prient que pour les problèmes. Elles sont connectées pour 2 problèmes. C'était un veut qu'elle se marie. Elle n'est même pas fidèle à Jésus, hein, mais elle veut être fidèle à un homme. Tu connais la fidélité? La fidélité, tu vois, il va voyager 3 mois, 2 mois, il va te laisser seul. Hein, et les gars vont t'appeler en route, on est obligé de te draguer en passant. Et tu vas reprendre quoi? Je n'ai pas envie de parler parce que mon mari a voyagé. Je vais t'appeler après. Embrassez-moi après. Parce que tu vas passer, tout le monde passe au test, surtout quand tu travailles. Est-ce que tu vas jamais la photo de ton mari? Non. Les collègues vont venir. Ça va? Est-ce qu'on peut prendre un jus poli? Non. Tu sais que voici ma bague, hein? Je suis mariée. Hein? Mais si tu veux, je bois seulement un peu. Comme Dieu que tu as dit un peu. Non, folle ma sister, tu es tombée. Hein, tu sais que, hein? Moi, mon mari, moi, je sais, hein? Et même mon mari, le mari aussi. La soeur au travail aussi. Oh, j'ai parlé pour les femmes, je parle pour les hommes. C'est les mêmes. C'est juste le sexe qui change, vous êtes les mêmes choses. Vous avez été créés tous de la même façon, avec la terre, avec de l'eau. Sur notre corps, on a la terre et on a de l'eau. Sur nous, on a la même chose. Les hommes aussi, hein, c'est des bandits. Hein, c'est ma colère. C'est une soeur en Christ. Hein? Et la soeur en Christ m'appelle seulement parce que parfois on discute les versets bibliques. Hein? Pourquoi ta soeur en Christ appelle ton téléphone avec à l'oreille? Mais comme c'est une soeur en Christ, pose le téléphone, on écoute toute la parole, on prêche ensemble. Ta soeur en Christ n'a que des messages. Quelle soeur en Christ? Le Seigneur va t'exposer. Ferme la porte. Ferme la porte. Pendant qu'il y a une fille qui est en train de prier dans la maison avec toi, ferme. Et là, c'est que, pasteur, la Bible a dit qu'on doit aimer les soeurs. La soeur, tu la laisses la soeur, tu vas aimer, tu as 2 cœurs. Tu as un seul cœur. Pourquoi tu veux aimer tout le monde? Non, c'est ça que le pasteur, comme la soeur, c'est un seul cœur. Quand elle m'appelle, je sens comment on partage souvent la parole. Et pourquoi ta femme n'est pas dedans? 1, on est fort. 2, mais à 3, on est encore plus fort. Parce que tu sais que, on est la parole de temps en temps, la soeur aussi donne tes statuts. Je t'ai vu bien habillé aujourd'hui, le frère. J'ai dit, j'ai aimé ton haut là. Hein. Je veux t'inviter, hein, mais excuse-moi, c'est pas mauvais, mais ne dis pas à ta femme. Quand une soeur te dit, ne dis pas à ta femme. Et toi, si tu ouvres les oreilles, tu entres dans le soir, tu dis, on ne peut pas, tu manges, tu t'assois, tu dors, tu ronfles. Avec le secret, ne dis pas à ta femme. Et puis le matin, tu viens. Père, je te rends grâce. Père, bandit. Père, je te rends grâce. C'est pour ça que la prière ne monte pas. Tu as osé prendre tes yeux. Tu as gardé ça. Tu viens, tu dors, tu ne dis pas. Et pourtant, si tu avais dit à la sœur, peut-être elle devait arrêter ta main. Tu ne connais pas l'esprit de séduction qui vient. Elle devait arrêter ta main. C'est pas grave. La sœur peut t'inviter. Le frère peut nous inviter. On parle, on prie. Mais arrêtons la main, on prie. Seigneur, tu as dit que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Je viens te confier mon épouse ce matin. Je te confie mon épouse ce matin. Père, prends le contrôle de cette relation. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi soit voilé. Tu vois, toi-même, tu vas voir qu'en dormant, le Seigneur va te montrer les idées de la sœur. Parce que vous avez dormi à 2 avec Jésus. Non. C'est moi, non. C'est moi. C'est ce que j'ai dit qu'on fait. Tu dis quoi? Homme de quoi? Homme de la bouche. C'est vite. Non. C'est la prière. La communication. Et ça va t'aider.
Même quand tu vas avoir un danger, la sœur va rester intercédée. Elle, sans connaître, elle est en train de préparer. Elle attend une fois. Laisse se planter là. Elle commence, elle part dans la chambre, elle commence à prier. Pourquoi? Ton mari est en danger ou le frère est en danger. Vous voyez? Pourquoi, pasteur? Parce que j'ai eu la communion. J'étais vrai, j'étais sincère. Et le Seigneur a permis que quand le danger vient, il réveille les personnes. Même ton pasteur, même, hein, elle ne connaît pas. Peut-être elle est quelque part, elle entend seulement une fois. Prie pour le frère, prie pour la soeur, vite. Il y a un danger. Le pasteur se lève, il commence à prier. Amen. Mais nous, on n'est plus comme ça. Nous, on donne les chrétiens. Vous êtes devenus les chrétiens hybrides, Android, les chrétiens iPhone. Comme iPhone change, les chrétiens aussi, ça change. Mais Jésus n'a pas changé. Jésus est resté le même chrétien. Il n'a jamais. Tu veux le ressembler, tu es converti. Reste pareil. Vis comme la parole de Dieu te dit. Et là où c'est difficile, va t'aider. C'est là où le Saint-Esprit entre maintenant en matière. Il nous transforme maintenant. Mais quand il y a ouverture, quand il y a vérité, il y a lumière. Amen. Alors, bien aimé, Amen. il faut que vous apprenez, vous prenez conscience. Et que vous sachiez que ce qu'il dit de vous, bien aimé, la parole de Dieu dit à des chrétiens, ce qui était avant de se convertir et ce qui sont maintenant. Votre conversion commence par un acte de courage. Je prends le courage aujourd'hui, je vais mettre mon mari à terre. Seigneur, bonjour chérie, bonjour. C'est quoi? C'est baby, hein? Baby, c'est baby. Baby. Moi, j'ai beaucoup de baby. J'ai mes baby en allemand, à Bremen. Si c'est baby ou c'est chérie ou c'est Massa ou c'est Oni. Bon, je vais prendre Oni, le mien. Naja. Excuse-moi, hier, j'ai mon collègue qui m'appelle beaucoup. Tu vois, une personne qui est convertie. Je ne sais pas, mais il m'a proposé le café, papa. Je lui ai dit, j'ai déjà bu le café. Il me propose les tisanes, les thés, j'ai bu. Mais je ne sais pas, le collègue insiste. Je n'ai pas envie de le repousser. Mais je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut prier pour chercher un verset qui peut en faire en sorte que le frère ne soit pas froissé, mais calmé? Peut-être ça peut aussi être une âme, mais qui est venue par la sédition. Par exemple, le prophète qui m'a rendu aujourd'hui, c'est que je suis en France aujourd'hui, Élisée, pendant 10 ans. Vous savez comment il est venu à Jésus? Il part en route, il marche. Une jeune fille, Nathalie, elle partage les tracts. Elle lui donne un document, un papier d'évangélisation. Lui, c'est qu'il a dragué. Hein? Il dit oui, on va s'entendre. Tu viens chez le rendez-vous chez moi jeudi et dimanche, je viens aussi dans le rendez-vous chez toi. La fille vient bien au rendez-vous. Hein? C'est une âme. Mais elle est courageuse, Nathalie, là. Elle monte, elle va chez Élisée, il mange, il boit tout. Le premier rendez-vous, non. Comment tu t'appelles ton père? Vous êtes dans quel village, quel pays, tout et tout. Causer tout, il blague tout. Au bout de 30-40 minutes, après, il rentre. Lui aussi, il se sépare. Mais maintenant, le deuxième rendez-vous, la fille lui dit que maintenant, comme j'étais chez toi, toi aussi, tu viens. Parce qu'il y avait un piège. Pour qu'Élisée vienne, il fallait qu'elle aussi vienne d'abord. Alors, Dieu savait que si c'était la fille qui est invitée avant, Élisée ne devait pas se convertir. Donc, il a d'abord donné goût. Élisée est parti chez la fille est partie chez Élisée. Il avait dit à sa petite amie en passant selon lui. Maintenant, ils vont rentrer. Elle va aller au rendez-vous de la fille. Quand elle arrive à la maison de la fille, il ne connaît pas. Il est dans une maison à l'église, il ne sait pas qu'il est à l'église. Il est dans un couloir, la fille est bien habillée. Et la fille s'assoit à côté de lui. Après, il est assis. On parle, on chante, il dit, hey. Il y a l'anniversaire chez vous aussi là. À l'époque, c'était comme un lieu, un camp de rencontre, petit endroit de cellule, de prière. Ils faisaient le culte là-bas ensemble. Donc il est assis, il ne connaît pas, il n'est pas lui converti. Il est là, il est assis, il parle tout et tout, il regarde. La fille vient seulement, on te sert le jus, il boit le gâteau. Il dit, ah, peut-être la fille va me présenter. C'est un gars qui a les Bafoussam. On va lui présenter la famille peut-être. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ah, ouais, que mon cas me disait. Il est assis, il ne connaît pas, il est constant, tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Maï prophète. Et puis l'homme de Dieu va maintenant entrer, il va saluer, il va faire la prière. Il va dire, il va donner, mais il va dire, beaucoup parmi vous, vous entendez la voix de Dieu vous dire le cœur. Mais voici l'invitation que je vous donne aujourd'hui. Qui veut revenir à son premier amour? Qui veut venir au Seigneur? Qui pense que tout et tout, et même pendant un rêve, dans un songe, quelqu'un t'a tenu la main, tu n'as pas pris. Hey, Élisée dit qu'il s'assoit, ses pieds bougent du main. Je suis venu pour que la famille me voie, et puis la fille devait venir chez moi. On avait déjà nos projets pour dormir, mais regarde comment ça se commence déjà là. Hey. Élisée dit qu'il est assis. Il dit que l'homme de Dieu a prêché. Après un moment, il dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Hey. Il dit qu'il entend la voix. Élisée, lève-toi. Tu donnes sa vie à Jésus. Il dit que, ma fille, troisième rendez-vous, mon corps est mort. La fille, elle me parlait. Hein. Je tremblais. Je n'avais plus rien dit. J'ai commencé à dire que, hey,
Il dit que dans la tête, où elle m'a piégé dans les églises, ou c'est comment. Donc il se posait des questions. Mais il n'a pas baissé les bras. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit que le pasteur a commencé à le suivre. Il s'est converti, il a donné sa vie aujourd'hui. Jusqu'au jour où la fille même va se marier, il va accompagner la fille là dans son mariage. Tu as vu comment la fille l'a amené à Jésus? Mais elle a cherché la stratégie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est converti. La fille s'est mariée aussi. Lui-même s'était marié. C'était préparé, bien aimé dans le Seigneur. Alors toi, tu as peur d'amener ton ex à Jésus. Mais si elle meurt, tu vas la remplir les rip, c'est quoi? Repent, please, repent. Vous remplissez ça. Et rip ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. C'était l'argent. Le jour du deuil, hein? Et pourtant, la fille vivait. Un seul mot, ma soeur. C'est vrai, on était dans le monde ensemble, mon frère. Mais si aujourd'hui tu pouvais donner ta vie à Jésus, ça pourrait me faire du bien. Tu vois? Sans te connaître, tu as sauvé une âme à Jésus. Mais non, pour vous, c'est pas ça. Hein? Non. Et les gars sont les mots, quand il prend autorité sur toi. Parce qu'avant de faire ça, il faut aussi prier d'abord. Il fait ça. Tu es sûr que tu pries parce que moi, j'ai pris dans mon cœur. Et quand il veut te chasser, il dit que je prie le Dieu des ancêtres. Même ancêtres, il ne le connaît même pas. Demande-lui le nom de ses ancêtres, il ne le connaît pas. En fait, ils ont tous les moyens pour t'endormir. Il prie le Dieu des ancêtres, mais il dort avec les gens qui sont vivants. On doit aller dormir avec les ancêtres aussi. Dans les ancêtres, il n'y a pas les femmes là-bas. Hein? Tu vois? C'est une manipulation. Tu es en Christ. La conversion commence par le courage que tu prends. Et la décision que tu décides de devenir une nouvelle personne, ça change ta vie. Ça transforme. Je me rappelle, c'était pas facile, hein? Les copines ont commencé à me fuir. Et je dis, il faut les voir. C'est comment? Tu ne demandes pas ta nouvelle maison. Je dis, ah bah, quelle maison, moi? Donc, quand j'étais quand de l'autre côté, j'étais. Vraiment, ça peut l'occuper maintenant de venir. Et les enfants, ta vie, maman, arrête de voir ça. Tu as un problème à servir, c'est quoi? Depuis que j'ai cherché les enfants, une accouche, tu es marié. Je ne suis pas là pour faire les orphelins. Marie, toi, tu viens, je prie. Après, demain, je vais prier pour que tu tombes enceinte. Après, on va encore prier pour que le père de l'enfant vienne. Après, on va encore prier pour que tu te donnes l'argent. On va encore prier pour que tu te trompes. On peut faire une seule prière, non? Seigneur, donne les maris. Le mari fait tout ça ou pas? Pourquoi vous aimez beaucoup de prières? Dis seulement une parole et je serai guéri. Pourquoi on aime beaucoup de paroles? À mauvaise conversion. On va prier d'abord que tu tombes enceinte. Maintenant, ma soeur, comme tu es enceinte, maintenant, on prie encore que le gars vienne. Après, comme le gars est venu, maintenant, il ne donne plus l'argent. On peut aussi qu'il donne l'argent. Après, on va encore prier pour qu'il te fasse aussi bisous. Est-ce qu'il y a la prière pour les bisous? Oui, il y a les femmes qui demandent. Hein, parce qu'en fait, le gars avait aimé, il ne la touche plus. On va, Seigneur, pas que le gars la touche. Maman, si tu étais mariée et que vous êtes à la maison, le gars ne te touche pas. Écris-moi. C'est mon pasteur, viens chez moi. Viens prier pour moi. Peut-être le gars ne savait pas que tu étais le sucre. Viens, je vais te montrer comment une femme en Christ a de la valeur. Si Dieu t'aime, qui peut te détester? Quel est l'homme qui peut te détester quand Dieu t'aime? C'est parce que tu n'es pas converti. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Mais un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. En Jésus, il n'y a pas un pied dedans, on est dehors. Out, in Jesus' name. Alors, ma soeur change. C'est ça la conversion. Alors, tu dois avoir le courage de prendre certaines décisions. Au début, c'est difficile. C'est pour ça que nous, alors maintenant, le pasteur, il entre en matière. C'est difficile, hein? Mais c'est pas facile. Je me rappelle quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus m'a... Parce que moi, le Seigneur Jésus m'a apparu. Mais bien, imagine tu as un bon pointeur qui te donne l'argent. Hey! Et on dit que non, il faut le laisser, c'est le péché parler dans la vie. Mais c'était Dieu. Hey! En fait, tu peux les prier. Seigneur, si le gars là parle, qui va s'occuper de moi? Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, si le gars là maintenant, bah, je vais faire comment pour mes courses le mois. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Seigneur dit, laisse-le partir. Je vais m'occuper de toi. C'est dur. Hey! En fait, quand tu dis c'est pas occupé comme si c'est seulement les courses, et pourtant même ton corps aussi va brûler. C'est la partie là-haut. Alors, Seigneur, avec l'hiver, c'est là où le Seigneur t'entend seulement le Saint-Esprit qui dit tais-toi, je suis là pour toi. C'est là où le Saint-Esprit entre en matière. Il transforme. Mais ça prend un temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. En transforme, il ne faut pas qu'on vous manque.
Vous comprenez? On ne peut pas chasser un petit ami le matin, c'est faux. Ou en tout cas, non, ça prend du temps. Mais Dieu se lève quand tu te lèves. Quand tu prends la décision de devenir une personne, Dieu prend la décision. Ma soeur, au lieu de chercher les petits amis, chercher le grand-mari. Mon frère, au lieu de chercher une petite, cherche une femme. Voilà le conseil que je peux te donner quand on est converti. Les petits amis, c'est les petites fenêtres. Le mari, c'est la porte. Non seulement il va t'honorer devant Dieu, ta famille, même ta mère serait contente de dire, voilà mon beau-fils. Par contre, quand c'est un gars qui n'est pas c'est ton petit ami, il est capable de voir ta mère mettre les lunettes. Aujourd'hui, on voit les gars ici, là, ils bâchent bien. Mais quand il voit les familles, il devient infime, il boite, il met les lunettes, parce qu'on ne peut pas qu'on le reconnaît. Oui, tu fais comment? Et un petit ami doit avoir 10 petits amis. Tu sais ça ou pas? Mais un mari doit avoir une heure. Alors, tu choisis la bataille ou tu choisis la fidélité? En Christ, je suis fidèle. C'est ça, ma soeur. Non, il faut réfléchir. Et le petit ami, si tu te trompes, même si tu pousses, ça ne va rien le faire. Parce qu'il n'est pas pour toi. C'est un petit. Il est petit ami de beaucoup de personnes. C'est notre petit ami, nous tous. Ce n'est pas pour toi, ça. Mais un mari, c'est pour la vie. Amen. Un mari, c'est pour la vie. Un mari, c'est pour la paix aussi. Et je veux te dire quelque chose. Quand un homme en Christ te marie, quand il te trompe, il a trompé Jésus, il te fait mal, il a fait mal à Jésus. Tu vois la différence? Par rapport au petit ami. S'il est infidèle, il n'est pas infidèle à Jésus, Jésus s'en fout de petit ami. Mais un mari, le gars serait tourmenté dans son sommeil. Jésus ne va pas le laisser. Alors, ma soeur, choisis la bonne part. Choisis d'être honoré. Choisis d'honorer tes parents. Tu comprends? Fais plaisir à ta mère, à ton père, le sourire. Fais des enfants. Aie une vie normale. Amen. Parce qu'ils sont à un moment, je vais t'étudier, tu es devenu le carré, c'est quelle leçon? Le temps qu'on vous, quel temps? Ce qui est bizarre, c'est qu'il t'étudie, mais il veut dormir avec toi. C'est quelle étude qu'on goûte déjà? C'est pas une étude. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est l'exploitation. C'est quelle étude? Je vais d'abord voir si c'est une fille qui est bien, comme si lui-même on l'a vu. Donc, tu es bien. Je veux pasteur, si tu veux mettre une femme vierge. Lui-même n'est pas vierge, mais il veut une femme vierge. Pasteur, trouve-moi une femme. Toi-même, tu n'es pas vierge, mais tu vas te donner une femme vierge. Toi-même, deviens vierge, je vais te donner une femme vierge. Il y a un frère qui m'avait demandé, si tu veux pasteur, j'ai rêvé que tu m'as donné une femme vierge. J'ai dit, c'était pas moi. Ton rêve t'a trompé. Toi-même, tu n'es pas vierge, tu veux une femme vierge. Gâté, gâté. Vous venez gâter, gâter. Alléluia. Bien aimé, on va lire notre dernier verset biblique. Alors, une bonne conversion, c'est adorer, méditer la parole de Dieu, aimer-la pour le prochain, servir le Seigneur avec amour, surtout dans l'évangélisation, pour le salut des âmes, parce que le prix d'une âme, la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel quand une âme vient. Aujourd'hui, ce dimanche, on t'a invité pour venir prier. Toi aussi, dimanche prochain, invite quelqu'un. Et tu vas voir comment le ciel est content. Moi, quand il y a des années aujourd'hui, plus de 12 ans, quand on était convertis, on avait les défis et tous les dimanches, on devait amener quelqu'un à l'église. Vous n'avez plus de défis? Moi, tous les dimanches, je devais amener quelqu'un. Parce qu'on m'a dit que quand les gens viennent, le Seigneur est content. Toi, tu t'en fous, le Seigneur n'est pas content. Non. On va lire 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18. Et après, nous sommes notre dernier verset. Ouvre ta Bible, quelqu'un nous lit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. On l'a même lu la semaine passée par la grâce de Dieu, si j'ai bonne mémoire. Oui, on l'a lu. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18. Nous sommes à la fin, on est à la clôture. La sœur Joséphine, tu mettras le PayPal, par la grâce de Dieu. Ma fille a eu son PayPal, son téléphone. Tu as eu le téléphone, je prophétise un téléphone, ma fille. Tu as eu ton nouveau téléphone. Maman, j'ai eu, maman. J'ai mon nouveau Et téléphone. puis tu m'as invité dans les appels. Et puis tu m'as Ça pas mis fait ça que je suis en train de faire le culte comme ça. voilà. Et puis tu m'as pas mis dans la connexion, ma fille. Fais-moi mon snap dedans, ou ma photo. Ok, Fais-moi maman. les photos de mariage, tu me dis, je renvoie. Beaucoup, j'ai ça ici dedans. Ok, maman, compris. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Amen. Le Corinthiens prochain mariage 5. arrive, il y a encore les mariages, les enfants, tout. Cette année, il faut que vous faites des témoignages graves. Il faut qu'on doit témoigner. Avant qu'on on a dit les jumeaux. Le jour où le jumeau vient, il est au travail. Continuez à prier. 2 Corinthiens 5, 17, 18. On va changer. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. 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 Vous voyez, la différence, c'est que Jésus nous a réconciliés. Ça veut dire qu'on était séparés. On est devenus, on s'est réconciliés. On va prier, bien aimé, pour la réconciliation. On va écrire offrande. On va prier pour la réconciliation. On va prier pour le frère Romiel qui rencontre une femme. Parce que je vois Romiel dans le mariage. La femme est heureuse, bien. Une vraie fille, pas les tapa de dehors. Tapa, non. Une fille qui prie. Bon, pasteur. Oui, je te vois. Oui, je ne veux pas les passer. Les filles là qui vont venir. Reviens, ma perruque est devenue courte. Elle veut changer la couleur. Je ne veux pas les laisse. Dis-le qu'il laisse les couleurs. Là, nous, on a trop de couleurs. On est fatigué. Donc, je te vois dans un bon mariage. Mais il faut que tu te concentres. Et le Seigneur me dit depuis aujourd'hui, ça fait 2 fois, il me parle de toi, Robian. Il faut te réconcilier vraiment avec le Seigneur. Tu as beaucoup ouvert la porte dehors, mais maintenant, reviens à Jésus. Il va te bénir. Je vois comment la main de Dieu vient changer ta vie. Il y a des belles filles là, il faut épouser. Il faut te dormir avec les collants tous les jours. Il y a les gars, hein? C'est ça. Mais en Christ, pas dans la nuit, vous éteignez la lumière. Non, là-bas, on va plus dire éteindre la lumière, parce que c'est normal maintenant. C'est légal. Donc, c'est ça. Il y aura le bon mariage. Donc, Romain, lève-toi. Dieu se lève. On ne se marie pas aussi quand on a l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent? C'est le jour où il présente sa femme à Dieu que Dieu ouvre toutes ses portes financières. Il y a même des personnes, même la grossesse, elle vient. Le jour, hein, elle tombe enceinte et les finances viennent. Dieu, il dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées. Mais peut-être tu fréquentes. Même ma fille Vanessa, il faut que tu te maries. Hein. Tu as compris? Je vois un bon fiancé aussi à côté de toi au nom de Jésus. Où tu vas d'abord finir tes études. Mais les études n'empêchent pas que de temps en temps, tu regardes un fiancé à côté. Hein? Oui, ça n'empêche pas. Ok. Il faut te conserver. Il faut finir ton étude parce que tu as un projet. Mais il faut penser à ça. Tu comprends? Parce que aujourd'hui, je se concerne. En tout cas, l'argent aussi vient. On devient les hommes à la maison, les maris, on n'entend plus. Il y a même les gars qui ont peur d'épouser les femmes qui ont beaucoup fréquenté parce qu'ils sont complexés. C'est ça. Tu comprends? Oui. Il faut penser à ça. Tu es une très belle fille. Merci. Il faut penser à ça demain. Que toi, tu trouves ta part. Bon, la collègue s'est déjà mariée avec Sister Joséphine. Mon fils Yannick aussi. Il faut penser au mariage. Tu comprends, mon fils Yannick? Oui, maman, c'est compris, c'est compris. Je pense qu'il faut que le Seigneur te bue, il faut penser au mariage, moi. Je suis fatigué que tu ne peux pas toi-même tout seul. Pourtant, il y a les filles qui ont les jolis doigts pour faire manger. Amen, amen. En plus, tu es le chef de famille, il faut que tu sois un bon chef, un bon exemple. Hein? J'ai compris, maman. Tu sais que parfois, les gens te voient dans la famille comme si après ton père, c'est toi. Tu sais ça? Ok, c'est bon alors. Donc, il faut te marier. Suzanne aussi, il faut te marier. Il faut chercher un homme qui prie beaucoup. Tu comprends, Suzanne? Il faut te marier aussi. Ma fille, Chanel. Ah, je crois que je vais chasser les gars qui te donnent. Parce qu'on te donne beaucoup. Ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien. Je crois qu'on doit prier pour les chasser. Fire, go out. Il faut un mari, ma fille Chanel. Ma fille Epiphanie aussi. Je suis là, pasteur. Oui, je dis faut un mari, je suis déjà fatiguée, tu comprends? Faut un mari maintenant, ma fille, je suis fatiguée de. Chanel, elle a crié souvent, elle n'est pas venue. C'est bon. Il faut que tu donnes le sourire à ton père et à ta mère au pays. Tu as compris? Oui, il faut un mari, c'est bon. On est fatigué d'être étudié. C'est quel cahier qu'ils étudient. Il n'est pas parti à l'école depuis subitement, il veut venir étudier chez toi. Il n'y a pas les études. S'il veut aller à l'école, il y a l'université. Étudier, les bandits. C'est bon. Il faut que tu te maries. Toi, ton fils, c'est comme ça. Tu fais encore tes enfants tranquille, ma fille. Il faut un mari. Dis-le que c'est bon des études. Celui qui veut fréquenter, tu n'es pas un cahier, pas apprendre ses leçons ailleurs. Ma fille Epiphanie aussi, pareil. C'est ça aussi. Fabiola aussi. Ça va, Fabiola, ma fille. Epiphanie aussi, il faut te marier. Tu comprends?
Faut pas tout dire, peut-être il serait pas fidèle. Si tu es fidèle à Jésus, celui qui vient, même s'il était infidèle, va devenir fidèle. Fabiola aussi, il faut te marier. José aussi, il faut te marier. Il faut vous marier au nom de Jésus. C'est important. Amen. C'est important. C'est ça. Oui. Donc, je veux prier. Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer, décréter, recevez le mariage. Maintenant, que le Seigneur, comme les élèves, les deux mains, tu reçois ton mariage. Joséphine, ouvre tes mains, tu les contamines. Avant décembre, chacun rencontre l'homme de sa vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Romain, lève tes mains, tu rencontres la fille. Peut-être il y a même bien une fille, mais tu fermes tes yeux. Hey, hey. Lève les mains, tu reçois ta femme comme ça dans la maison, Romain. Tu viens faire manger. Tout le temps, tu vas nous faire le beignets. Nous, on veut que c'est la fille là qui fait le beignets. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier ce matin. Je déclare, je décrète que tout ce qui était bloqué, qui t'empêchait d'entrer dans ton mariage ce matin, que ce voile soit déchiré. La pierre qui était posée sur ton mariage, qu'elle soit roulée maintenant. Que l'Esprit de Dieu roule cette pierre afin que tu entres dans ton mariage au nom de Jésus. Que rien ne te bloque et que tu avances au nom de Jésus-Christ. Alors sois connecté au mariage. Qu'avant la fin de l'année, que tu rencontres ton Boaz, tu ne serais plus seul. Tu es né, c'est Jésus qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole est pour toi. Sois connecté au mariage maintenant, maintenant, au nom de Jésus, c'est fait. Amen, 3 fois en recevant. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Bien aimé, nous avons fini ce matin. Enfin, on finit même à midi. Aujourd'hui, bon, c'est bon, c'est fini. Donc, s'il y a quelqu'un veut faire une offrande, on a le PayPal. Si vous n'avez pas le PayPal, écrivez à la sœur Suzanne, vous donnez votre offrande. Tout faites vos offrandes. Chanel, tu as donné ton offrande à Suzanne? Hein, je sais pas. Ah, ok. Je vais le faire. Merci, ma fille. Donne à Suzanne ton offrande. Ok. Alors, bien aimé, chacun écrit offrande, offrande, écrivez, bénissez. Que le Seigneur bénisse l'offrande, bénisse l'offrande de chacun. Le frère Romain, tu pries pour les offrandes aujourd'hui. Maintenant, tu es actif. Et tu commences ton travail ce soir. Contrôlez les noms. Les gens qui n'ouvrent pas le cul, tu nous signales. Actif. Bon, la connaisse. Actif. Adèle a mis son offrande. Adèle a son oncle en Allemagne, il a sa tante en Allemagne. Donc il a 2 offrandes même à mettre souvent. Tu vas l'envoyer. Adèle, tu fais tes offrandes. Et là, non, tu maman. Je touche son plat au fusil cri. Ah, ok. Mais il fait tout au sol. Hey! Angaka, tu te comportes bien. Au jour, non? Allez, bien aimé, Romial, on va prier sur les offrandes, on se concentre. Merci, merci, merci. Vous avez vu le PayPal de la sœur ou pas? Ok. Et ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, hein, la sœur, peut-être beaucoup passent aussi des moments difficiles, mais souvent, demande au Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ta maison. C'est une bonne prière aussi. Vous comprenez? Parce qu'on peut être étudiant, on peut avoir des trucs et ça peut marcher. Donc, celui qui veut donner, vous pouvez donner à Suzanne, vous la rencontrez, vous lui donnez ce qu'ils ont en main. Mais c'est important de faire une offrande pour bénir la maison de son Père. Et l'offrande se donne avec amour parce que Dieu ne bénit pas l'offrande. Dieu bénit le cœur qui a donné. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des pharisiens, il y a une femme qui a donné une petite somme, d'autres ont donné une grande somme. Mais Dieu a béni seulement le cœur de la... Parce qu'elle avait pris tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas beaucoup. Mais l'amour qu'elle avait pour bénir, c'est ça que Dieu a béni. Vous voyez un peu? Donc, parfois, peut-être tu passes un moment difficile. Chacun a un moment où c'est l'obscurité. Mais je te souhaite la lumière au nom de Jésus-Christ. Alors, bénis dans la maison de ton Père avec amour. Et bien aimé, comme au ministère de l'Habitat, on le fait. Le mois de mai, nous allons faire des offrandes pour les orphelins. Donc, au frère Romial va bénir les offrandes. Et avant de bénir les offrandes, on va faire un stop de 2 minutes d'abord. Et qui veut donner sa vie à Jésus? Quand j'ai parlé de la réconciliation, vite fait. Merci Saint-Esprit. Cet esprit me dit, je fais l'appel. Qui pense qu'il s'était éloigné du Seigneur? Que c'était plus ça. Et il pense qu'il veut revenir à Jésus. Qui pense qu'il s'était éloigné du Seigneur? Et la personne veut venir à Jésus. Il se dit, bon, je priais, mais à un moment, je me suis découragée. Je n'étais plus bien. Ou bien j'ai commis un péché, ça m'a attristé. J'ai eu peur que si je viens, le Seigneur va me faire ça. Qui pense, qui veut revenir? On a parlé de la réconciliation. Qui veut se réconcilier avec le Père? J'aime le Dieu là, parce que c'est un Dieu d'amour. La réconciliation, c'est son travail. Je le fais, quoi. Hein? Je veux me réconcilier, quoi. Oui, le Seigneur, le frère Romain veut se réconcilier. Qui d'autre va encore se réconcilier avec le Père?
La sœur Suzanne, qui veut encore se réconcilier. C'est important la réconciliation. Qui pense qu'il doit revenir, il veut remettre le contact d'amour avec le Père. Moi. C'est ça, ma fille Chanel. Quand tu pries, quand tu tournes, tu avais des visions pour réconcilier toi. Amen. Qui encore peut revenir au Seigneur? Il pense que ça ne va pas. J'étais bien, je ne sais pas, je me suis découragée, j'ai écouté les chants, ça m'a attristé. Les problèmes même de la famille même peut nous faire aussi un moment, on est même, est-ce que Dieu est là? Pourquoi tout ça? On s'est posé toutes des questions comme ça un jour dans la vie, c'est possible. Et ça sont les problèmes de la famille. Oui, c'est tous les problèmes de la famille. Soit ça te fait, tu te dis, mais pourquoi ça ne change pas? J'ai déjà fait ça, je fais. Je vais dire à quelqu'un, prends le problème de la famille, prends une feuille, ce qui est un problème de famille, prends une feuille blanche, écris le problème de la famille. Ouvre ta Bible, mets-le à l'intérieur. Je te donnerai le verset après. Tu écris le verset biblique. Mets-le à l'intérieur, le problème de famille qui te perturbe, au fait, qui t'a découragé. Quelqu'un s'est peut-être arrivé en Europe, les papiers, parce que les blancs aussi qu'on a les courriers. Je ne sais pas là-bas, mais ici, chez nous, on a même les courriers de 8 centimes. Hein. Si tu as oublié dans une facture, 3 centimes, on te rappelle. Hein. S'il y a les courriers, en fait, tu demandes qu'il a acheté l'enveloppe à combien? Mais on t'envoie un courrier qui manque 3 centimes ou 5 € qui manquaient. Donc, tu ne sais pas. Et après, tu vois les courriers, ça te fatigue, tu es stressé. D'autres, c'est les papiers. Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait tout, mais ça ne va pas. D'autres, c'est les examens que tu as composés, tu n'as pas eu, et tu t'es découragé. Qui veut se réconcilier? D'autres, c'est une relation, ça n'a pas marché. Je comptais sur le gars, j'ai tout fait, je préparais même pour lui, mais il est parti. J'ai été réconcilié avec Jésus. D'autres, c'est une maladie qui t'a fait perdre la foi. D'autres, c'est une déception. D'autres, c'est un business, une affaire que j'ai fait. Mais j'ai tout perdu ce jour. J'ai été réconcilié. D'autres, c'est la trahison. J'ai été réconcilié. Beaucoup d'autres choses, beaucoup. D'autres, c'est le papa de l'enfant qui est abandonné. Et tu te dis, si tous les hommes sont pareils, si je recommence une vie avec notre homme, peut-être ça va encore se faire. Tu es découragé. J'ai été réconcilié avec Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, vous allez lever la main. En signe d'adoration, vous fermez les yeux. Je vais prier. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains à ton nom. Car ta bonté, Jésus, vaut mieux la vie. Père, voilà tes enfants devant toi. Nous venons te demander humblement pardon. Seigneur, nous ne méritons même pas ce pardon. Papa, là où nous t'avons attristé, on a désobéi. Nous avons même menti, Seigneur. Nous avons fait des choses qui t'ont attristé. Nous avons fait des choses qui ont éloigné ton Saint-Esprit. Mais ce matin, Abba Père, Fada, pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons regardé à gauche et à droite, il n'y a personne, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Viens prendre toute la place. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où le découragement a pris. Pardonne-nous, on a porté le problème. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous trouverez du repos. Mais ce matin, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Donne-nous un cœur nouveau. Change nos pensées. Renouvelle notre intelligence. Redonne-nous la force, Seigneur. Là où nous étions prisonniers, captifs, délivre-nous au nom de Jésus. Que les portes de la prison soient brisées au nom de Jésus. C'est là où le visage était voilé. Déchire le visage afin que nous voyions ta splendeur, ta manifestance, Jésus-Christ. Seigneur, viens changer les vies. Nous te donnons, Papa. Là où nous étions blessés, guéris cette âme blessée, le cœur attristé. Papa, regarde les mains. Ces mains sont levées vers toi. C'était sont des mains impures, les mains sales, comme dit ta parole. Mais la Bible dit que dans ta présence, l'impossible devient possible. Lave ces mains précieuses. Lave les mains de chacun de nous. Lave nos cœurs. Lave le corps même qui t'a sali. Par des péchés parfois. Le corps là a été sali. Mais ce matin, tu es le Dieu de la réconciliation. Nous venons te demander pardon. Sanctifie nos mains, sanctifie nos pensées, sanctifie nos yeux, sanctifie ce corps, afin que ton nom résiste, afin que ton nom résiste, ton nom résiste. Le Dieu de la réconciliation. Viens Jésus, viens Jésus. Mais vous répétez,
Viens Jésus dans ma vie. Viens Jésus dans ma vie. Viens Jésus dans ma vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne-moi pour l'offense, mais je t'ouvre les portes de mon cœur. Jésus, viens. Commence à répéter 7 fois. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Que son Saint-Esprit descende. Que l'Esprit de Dieu inonde vos vies. Qu'il inonde. Que le Saint-Esprit vienne maintenant. Qu'il vienne maintenant. Qu'il remplisse vos vies. Qu'il remplisse vos vies. L'Esprit de paix. L'esprit de paix, l'esprit de la restauration, que vous soyez restaurés dans le puissant et le glorieux nom de Jésus. Soyez restaurés dans tous les domaines de votre vie. Soyez restaurés. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'est fait. Amen. Le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur vous a accepté votre pardon. Maintenant, prenez la résolution de vous approcher vers lui. Parlez-lui comme un enfant parle à son père et faites-lui confiance au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. Alors, Romia, tu peux prier pour les offrandes. On sommes à la fin. Seigneur Jésus, nous te remettons nos offrandes aujourd'hui. Nous venons de toi pour t'implorer ton pardon. Amen. Merci pour cette journée. Amen. Merci pour tout, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné la vie, qui nous donne le souffle de vie. Amen. Oh Père, toute sa miséricorde qui a terre sur la terre. Nous n'avons rien à te donner. Ça, même le souffle, nous ne pouvons pas le payer. C'est toi qui nous donnes tous les jours, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Amen. 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 Bien-aimés, si vous êtes intéressé dans le groupe de prière, Ivana, Fabiola, ma fille, tu veux aussi souvent prier le matin. C'est vrai que le matin, tu peux dormir. Hein. Je suis la championne. Bon, après moi, parce que je termine souvent à 3 heures de prière. Mais je pense que cette semaine, je dois réveiller le lion qui sommeille en moi aussi. Je dois changer de tactique. Alors, bien aimé, le matin, tu peux te connecter ou le soir pour prier avec nous. Si vous êtes intéressé, écrivez à la cesse, n'hésitez pas. On vous mettra dans le groupe. Ma fille, Chanel, tu as trouvé un nouveau téléphone? Pas encore, pasteur. Ah. Tu n'as pas la tablette. Les tablettes des enfants, tu mets même seulement WhatsApp. WhatsApp n'a pas besoin de plus. Oui, je vais mettre ça sur la tablette de mon fils. Oui, tu m'envoies seulement, je t'ajoute. Hein. Ok, pasteur. Oui, mets dans la tablette. La tablette ne dérange pas. Après, quand tu vis, la tablette, ça va. Tu ne mélanges pas tout. Au moins, tu connais quand c'est l'heure de la prière, tu allumes la tablette. Ou on envoie un message dans le téléphone. Comme son téléphone ne supporte plus beaucoup les réunions. OK. Amen, amen. Donc, Ivana aussi, si ça va te faire du bien. Hein? Tu vas rencontrer beaucoup. Parce qu'il y a d'autres frères qui ne sont pas connectés là aujourd'hui, sont au travail. C'était. Mais le soir, quand même, tu vas beaucoup rencontrer. OK. Que Dieu vous bénisse alors. Okay. Fabiola aussi. Comment vont les enfants? Que Dieu bénisse aussi ta maison. Bénis Ivana, bénis Epiphanie aussi, tout le monde. Je vais donc faire la prière. Ils vont bien. Ah, OK. Que le Seigneur vous bénisse alors. Ah, ils sont contents. Oui, ils font. Ah, ils sont contents. C'est mignon, ça. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen, amen. Adriel aussi. On dit de manger. Tu as fini tout, papa? Tu as fini le pain? OK. Super. C'est bien, mon champion, il a tout mangé. Bravo. OK, OK. Bien aimé, on va alors faire la prière. Amen. Hey, bravo. Il dit amen. Bravo. Bravo. Il dit amen. 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 Bravo. Amen. Bravo. On a dit, allez, amen. C'est fini, hein? C'est fini. Demain, il va prier même plus que nous tous. C'est bien ça. Gloire à Dieu. Je suis là. Adieu aussi veut y en parler. Vas-y. Adieu, il veut parler. Tata. Nous aussi veut parler. Amen. Amen. Alors, bien, on va faire la prière de clôture. On va remercier l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre culte. Et nous disons merci. La parole, j'espère que ça vous a plu. Alors, la sœur va vous envoyer les messages, le culte après l'enregistrement sur YouTube. Allez liker. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Commentez et partagez. Alors, likez, commentez, partagez. On va vous envoyer ça. Et nous ouvrons le culte tous les jours. Suzanne vous donnera le programme. Je vais faire la prière de clôture. Après, chacun va embarquer à ses occupations. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et que toute ta semaine soit bénie. Et comme tu t'es réconcilié avec le Seigneur, que les rêves là qui te faisaient peur, maintenant, tu vas voir la différence. Parce que maintenant, comme tu as eu la réconciliation, tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un qui est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Alors arrête de t'inquiéter. Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez plus. Ne promenez plus les regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors fais-lui confiance. Tu n'es plus seul. Ce combat n'est pas ton combat. Ce problème n'est pas ton problème. Le Seigneur t'accompagne. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur cette semaine afin que vous accompagne. Excellent Père de grâce, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce merveilleux message. Merci de nous avoir encore transformés à travers la conversion. Que nous revenons à toi dans des bons et les meilleurs sentiments. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun de nous. Bénis même ceux qui n'ont pas pu se connecter, mais qui vont recevoir ce message ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié et manifesté. Merci pour la vie Zoé que tu accordes. Merci pour ton amour. Merci pour la réconciliation. Merci pour la restauration. Merci pour la bonne repentance. Merci pour la délivrance. Reçois l'honneur, reçois l'élévation. C'est à toi que nous remettons tout le culte. C'est toi qui es adoré. C'est toi qui es élevé, Jésus-Christ. Prends toute la place. Merci pour cette nouvelle semaine. Papa, nous couvrons toutes ces semaines dans le sang de Jésus. Nous couvrons chacun de nous dans le sang, nos familles, tout le monde dans le sang. Nous annulons que toute âme forgée contre nous est nue de sans effet. Tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec. Que pas tous combattent ceux qui nous combattent. Saisis le grand, le petit, et lève ton javelot contre les persécuteurs. Papa, que tout plan de l'ennemi échoue. Papa, nous te remettons la semaine. Bénis la semaine. Bénis les mains que nous allons, les repas que nous allons toucher. Ceux qui vont même toucher nos vies. Bénis nos rencontres. Envoie-nous cette semaine les personnes de destinée. Seigneur, ouvre d'autres portes, d'autres horizons. Je parle à le ciel d'écouter la voix de l'Éternel et que le ciel nous soit favorable. Je parle à la terre de nous bénir aussi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Père, nous te recommandons ce moment. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tous. Je suis le pasteur Marie, mais Jésus-Christ vous aime plus. Allez dans toutes les nations. Parlez de Jésus. Ne garde pas ce message. Partagez-le. Partagez-le. Soyez abondamment bénis. Vous êtes une bénédiction pour être une bénédiction dans ce monde entier. Tu es né pour régner. Tu es né pour briller. Tu es né pour triompher. Alors va, avance et réussis, champion et championne. Shalom, shalom. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. S'il y a des questions, Ivana, écris à Suzanne, elle va me faire Fabiola, pareil, vous écrivez à la sœur Suzanne, elle me mettra au courant. Hein? S'il y a des questions, besoin même de prière, n'hésitez pas. Écrivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au revoir Fabiola, au revoir Epiphanie. Au revoir à tous. Au revoir à Didi. Shalom. Au revoir José, Romia, tout le monde. Epiphanie, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Bye bye.